Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour ce tuto numéro 3 de l'album avec la collection de chez Action Nature is my home. Alors j'ai eu, première partie de vidéo, un nouveau problème micro, ça devient récurrent, c'est un peu énervant, il va falloir que je change pour avoir un micro qui me signale quand il n'a plus de batterie, très sincèrement. Donc voilà pour la partie. Donc pour commencer, comme d'habitude, on coupe dans une feuille A4 une mesure en 23 sur 21 et aux extrémités, on fait un pli à chaque fois de 1 cm pour créer des languettes de collage pour la pochette. Ensuite, une fois qu'on a créé une partie de la page avec nos languettes, on va venir faire le petit repère, vous rappelez, à 17 cm pour éviter que notre carte qui ira dans cette pochette se barre tout au fond de la page. Donc moi je fais un point à 17 cm, je trace un trait et ensuite, comme ça me permettra de venir coller mon autre feuille de 21 par 21 cm. Ça c'est la base de toutes les pages intérieures. Maintenant qu'on a la base, on va venir créer le rabat de cette double page parce que c'est une double page. Donc pour cela, on va utiliser une feuille A4. Je marque juste vite fait où se trouvera ma reliure et le haut de ma page. Et je fais toujours le rabat des doubles pages vers l'extérieur. En fait, du côté de la pochette. Ça, c'est pour que les pages s'ouvrent le mieux possible. Donc, on prend une feuille A4 qu'on va couper à 22 cm. Et on fait un pli à 1 cm. Tout simplement. Donc maintenant, je marque mon pli et on va venir ensuite raccorder le tout à notre page pochette. Donc là, je viens créer la carte qui se mettra dans notre pochette. Je vous remettrai les dimensions en description parce que vous ne me verrez pas la faire à chaque fois sur chaque vidéo. Ça, c'est le truc que je ferai au dernier moment, entre guillemets. Ensuite, je viens réaliser le rabat qui se trouvera sur le devant de ma page. Alors pour cela, j'ai utilisé une chute de papier qui mesure un peu plus de 13 cm, à peine. Hein. À peine plus. Un peu plus de 14. 14 et des poussières sur 21.
Et pour économiser du papier, je vais réaliser ce rabat avec une languette dans les chutes. Donc je le positionnerai pas tout à fait en haut comme j'avais fait sur l'album Folio Art. Il viendra à mi-page à peu près, enfin pas tout à fait au milieu non plus, mais il ne sera pas collé à partir de l'arête du haut. Vous allez voir ça de suite. Donc une fois mon rabat collé, je vais venir utiliser cette petite feuille en métal que j'ai dans ma scrap room pour faire office de fermeture avec une petite attache parisienne. Voilà, tout simplement, je trouve qu'elle va bien avec le thème de l'album. Du coup, je vais en profiter et l'intégrer dedans. Après, vous pouvez utiliser une flippette classique si vous avez. Il n'y a aucun souci pour ça. Ok, donc du coup, quand on s'est arrêté, j'ai dit qu'il fallait que je décore d'abord le devant. Donc, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Là, je ne sais pas encore si je fais une page décor ou si je fais un emplacement photo. Donc, j'ai fait ceci. Je verrai avec des futures chutes de papier ce que je mets juste là. Et donc, ça me fait 3 emplacements photo. Voilà. Chute de papier que vous avez eu précédemment. Il vous faut un morceau qui doit mesurer 7,5 par 11,5. Donc, moi, il faut que je retaille. Donc, 11,5. C'était 2. Ça nous donne ça. Alors là, on va le faire à l'ancienne. Plioir, règle, crayon. Alors, ouais, j'ai un peu le bordel. Hein. Ça commence toujours bien, ça finit toujours en cacahuète, cette histoire. Très simple. Sur votre mesure, à 11,5, sur l'extrémité gauche, donc à votre gauche, vous faites une marque à 4 cm et une à 2 déjà.
vous faites exactement la même chose en bas. 4 et 2. Et ensuite, sans toucher, je ne fais pas bouger mon morceau, sur le bas, à droite, vous faites une marque 2 cm, 4 cm. Je vais me caler bien, comme ça vous voyez les mesures. Ici, je vais marquer un trait léger pour que vous vous rendiez compte. Là, par contre, je vais pivoter. Hop. Donc, on obtient ceci. Cette partie-ci, on va la supprimer, on n'en a pas besoin. Ensuite, là où on a fait nos marques à 2 cm, on va faire un pli. Voilà. Ici. Et là. Donc moi j'appelle ça le L parce que comme vous voyez ça forme un L. Ensuite, je viens me placer sur ce pli central et je fais une marque à 2 cm en partant du bord. Un petit point. Et je viens marquer un pli en faisant un triangle en partant de l'angle du haut. Donc, vous devez marquer comme ceci. Et ensuite, on va faire la même chose, comme ça. Je refais un petit triangle, juste là. Ne vous inquiétez pas, je vous montre. Je décale en fait parce que moi, je suis de mon trépied qui est l'attache de mon trépied où je vois pas. J'ai pas le retour vidéo. Voilà. Donc là, déjà, on a fait une bonne partie. On va se placer sur notre pli ici et on va faire une marque à 2 cm. Et comme pour ici, on fait un petit triangle. Juste là. Et ensuite, on part de 2 cm ici de notre pli. C'est juste un repère. Et on va compter. En fait, le mieux, même le mieux, c'est de se placer là. Pousse-toi, pousse-toi. Hop, sur le pli central. Intersection des deux. 4 cm, je fais une marque. Donc en gros, entre le point ici et ici, vous avez 4 cm. De toute façon, vous la voyez délimitée, là, la section 2 et 2. Donc 4 cm, et à partir de ce point, enfin c'est... Alors, vous replacez ici, c'est plus pratique de faire comme ça, sur le pli, 6 cm. Je suis de traviole. 6 cm. En fait, c'est pour faire notre triangle. Ok.
Et il y a une partie qu'on peut supprimer, c'est celle-ci. Vous pouvez la supprimer au ciseau. Voilà. Ensuite, il suffit de marquer tous les plis. Alors, c'est un petit peu... marquer les triangles, des fois, c'est un peu laborieux. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça marche plutôt bien. En fait, on va faire ça. C'est de vous le faire au ralenti. Hop. Hein? Donc ça, lui, comme ceci. Ah, il me manque un triangle là. Ah non, 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 c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et donc, en fait, le plus... Oui, c'est celui-là à marquer. C'est ce pli-ci. C'est un peu plus compliqué. Allez, oui, c'est bon. Alléluia. Donc, une fois qu'on a marqué tous les plis, voyez, on va venir... Alors, même si votre triangle il n'est pas encore bien formé là-haut, après c'est plus pratique. J'essaie de vous le faire en... Ici, il faut que je vienne juste biaiser un peu parce que sinon ça va me gêner. Ouais, ou sinon je le fais vers l'extérieur. L'extérieur. Oui, je préfère l'intérieur. Alors, soit vous venez coller... En fait, cette partie-là, il faut venir la coller ici. Ou inversement proportionnel, clac. Vous mettez de la colle sur le triangle. Et voilà, vous attendez que ça prenne bien. Et donc là, on a notre mécanisme pour le pop-up. C'est pas assez collé, Adeline. Attendez un peu. J'aurais dû prendre la taquille. Un petit peu de taquille, ça ira plus vite. Donc je vais laisser, on va laisser un petit peu de côté, juste le temps que ça prenne bien, que mon mécanisme ne se décroche pas. Et donc maintenant, en fait, il nous faut décorer l'intérieur de cette page. Donc là, c'est comme vous voulez, soit vous venez poser de grands papiers, soit vous faites des découpes. En fait, là, franchement,
C'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. Alors moi, il me... 22 par 15,5. Après, si vous voulez faire 10,5 pour que ça rentre dans la hauteur d'une page A4, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais un peu plus large. Parce que c'est un pop-up un peu sympa. Et je voulais pas un truc trop rikiki. Donc, 22 par 15,5, compris en deux. Vous pouvez le faire au plioir si vous avez envie. Et donc, désolée, j'ai l'œil qui gratte. Les lentilles. Parce que si je fais ça, après je peux... Alors que le pop-up dépasse, c'est pas gênant, et la page ne doit pas dépasser parce que en fait, quand il va se fermer, il va se rétracter. Mais moi je mettrais bien ça par là. Alors j'ai eu un petit souci vidéo, mais juste quand j'ai collé le mécanisme. Mais pas de panique, je vous explique. On pose sa colle sur nos petits... Alors attendez, je tourne. Sur les petits triangles là. On vient poser sa carte dedans en butée. Et pointe vers le bas. On applique de la colle sur le parallélogramme. Et on l'utilise pas souvent, hein, ce mot-là quand même. Enfin, moi, avec les enfants qui commencent bien les devoirs, là, je l'utilise de plus en plus, mais bon. Donc, voilà. Et ensuite, on referme. On s'approche du pli, mais on ne va pas sur son pli central. Sinon, quand vous allez fermer, ça va être hyper épais. Et donc ça, c'est notre page. Je vous remettrai, je ferai peut-être une superposition, ou juste après, là, je vous mettrai, parce que je l'ai déjà réalisé plusieurs fois, ce tuto, donc voilà. Oui, si vous... Donc maintenant, je vais faire emplacement photo ici. Je viendrai décorer avec du papier uni bleu ici. Et faire mon décor. Et en soi, mon pop-up, ma page est terminée à part du décor, de la décoration, du rajout de papier design. Voilà, rien de très emballant. Ça, je vais vous le montrer là juste après. Je vais le faire hors caméra et je vous montre le rendu. Mais vraiment ça, je ne sais toujours pas. Donc je pense que vous verrez la finalité certainement à la présentation de l'album. Donc voilà pour ce tuto. On se retrouve quand j'avance un petit peu dans la déco. Du coup, regardez, j'ai décoré l'intérieur. Donc ça ressemble à ça. C'était juste pour vous faire le petit truc. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et je verrai par la suite ce que je continue à faire dessus. En tout cas, pour cette page numéro 3, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.